mes droits, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Initiative et Développement. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui est votre rendez-vous dominical où nous parlons de différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est vrai, nous acheminons petit à petit vers la rentrée scolaire. C'est vrai, il y a eu plusieurs rentrées. Il y a eu la rentrée parlementaire la semaine dernière, donc le 15 septembre, et très prochainement, le 5 octobre, si, sauf imprévu, il y aura la rentrée scolaire de l'édition 2020-2021 dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo et aussi avec, comment dirais-je, avec la gratuité de l'enseignement des bases dans les différentes écoles de l'État. Et pour ces, ici, dans Initiative et Développement, nous allons un tout petit peu parler des préparatifs de la rentrée. Comment est-ce que les parents s'y préparent pour cette rentrée? C'est vrai qu'après la période de confinement, l'état d'urgence et aussi, puisque nous vivons toujours dans cette ambiance un peu malheureuse, avec la présence de la pandémie de la COVID-19 en RDC, mais nous serons obligés d'envoyer nos enfants à l'école. Comment le protéger? Quelles sont les mesures préventives qu'il faut prendre déjà face à tout ça? Et est-ce que les parents sont prêts pour envoyer leurs enfants à l'école? Comment est-ce qu'ils se préparent? Et au niveau des différents marchés, est-ce que de fournitures scolaires, des trousses scolaires sont facilement écoulées dans les différents marchés? C'est de ça dont nous allons parler. Dans cette émission, nous aurons un élément que nous avons réalisé pour vous au marché central, c'est-à-dire le grand marché de Kinshasa, où Torine Mbongo et José Moussangana étaient là pour le compte d'Antena pour voir un tout petit peu comment est-ce que le parent se prépare pour acheter les fournitures scolaires pour leurs enfants. Nous aurons également un élément ici dans cette émission des Bitacré, c'est-à-dire une comment dirais-je, mini-industrie ici en République démocratique du Congo qui est spécialement basée à Kinshasa où l'on fabrique des craies en quantité industrielle. C'est une usine de Justin Bitakura Bionaï, le ministre honoraire du développement rural, ancien ministre de relations avec les parlements. Il est l'initiateur de ces grands projets qui nous espérons que ça va s'étendre dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Alors nous allons diffuser pour vous juste un petit élément que nous avons eu à réaliser dans les ateliers des Bitacré pour voir un tout petit peu comment est-ce qu'on fabrique de la craie ici en RDC. Ce n'est pas importé, c'est une production locale, donc made in DRC. Le troisième élément, nous allons voir un tout petit peu, parce que nous disons toujours que le pouvoir traditionnel constitue également la force d'une nation. Nous allons faire un zoom sur nos chefs traditionnels, c'est-à-dire les chefs coutumiers. Vous savez que la RDC se prépare pour la conférence sur la paix à Nyuzu, dans la province du Tanganyika. Ça sera la semaine prochaine, si tout va bien, et ça sera sous le haut patronage du président de la République. Et cette activité sera chapeautée par le ministre délégué à l'Intérieur en charge des affaires coutumières, Maître Erol Michel Mvunzimeya. Donc, si tout va bien, déjà la semaine prochaine, Tanganyika va abriter cette grande conférence sur la paix pour mettre un tout petit peu la paix entre les Bantous et les peuples autochtones. Le quatrième élément dans ce journal, nous allons parler des artistes. On a fait également un zoom sur un artiste, il est performeur, il est ici en RDC qui récupère des déchets en plastique dans des poubelles pour les recycler, afin de faire des costumes pour des festivals, pour des activités culturelles, puisque nous irons dans la conférence de la paix avec les chefs coutumiers. Vous savez que les chefs coutumiers mettent aussi de l'accent sur nos vraies valeurs culturelles, des costumes et autres masques. Et cet artiste fabrique des masques
d'un autre genre, c'est-à-dire il recycle des plastiques non biodégradables. Et le tout dernier élément, un grand de notre pays, un grand artiste de notre pays, un journaliste, la personne de Denis Boyaou, qui fut le tout premier monsieur qui a créé la bande dessinée ici en RDC, l'initiateur de la bande dessinée. Il est le premier BDaste congolais. Il nous a quittés depuis le 11 septembre 2020. Nous allons rendre hommage à ce grand homme qui est d'ailleurs le propriétaire de la mascotte Tonton Skoll. C'est vrai, nous avons tous eu l'occasion de le suivre, l'auteur du personnage Mukomboso. Bref, dans un élément ici, dans l'émission Initiative et Développement, nous allons rendre hommage à ce grand homme qui a aussi travaillé dans le journal Salongo. Si aujourd'hui, dans nos différentes maisons des presse écrites, je dirais, on a acquis aussi cette manière de faire un tout petit peu des dessins, des planches dans les journaux imprimés. C'est grâce à cet homme qui a amené ce genre journalistique dans la presse écrite. Alors nous allons lui rendre hommage et il a également évolué dans Kin Label à côté de Asimba Bati qui d'ailleurs il est en train de faire en fait, il est parti si tôt parce qu'au mois d'octobre, il est prévu la sortie officielle d'un album BD dédié à Denis Boyaou comme étant un leader dans ce monde de la BD, dans ce monde de la bande dessinée. C'est bien dommage qu'il ne voit pas cette grande surprise qui lui a été réservée par Asimba Bati. Alors, nous allons commencer avec le tout premier élément, c'est-à-dire un élément que nous avons eu à réaliser pour vous sur le marché, au grand marché de Kinshasa, sur le préparatif de la rentrée scolaire. Suivez. À 2 semaines de la rentrée des classes fixée pour le 5 octobre prochain, d'après les calendriers réaménagés suite au coronavirus, l'on constate qu'il n'y a plus, malheureusement, le même engouement habituel quant à l'approvisionnement en fournitures scolaires au niveau du marché central. Il s'observe une ambiance assez timide. Les vendeurs se plaignent de la mévente, pendant que les parents affirment n'avoir pas assez de moyens pour subvenir aux besoins liés à la trousse scolaire. On ne comprend rien du tout. Alors que les étals sont pleins d'articles, mais il n'y a pas de clients. Ils ne sont pas encore payés ou quoi? C'est vraiment déplorable pour cette année. L'atmosphère est timide. Les parents ne viennent pas s'approvisionner en fournitures scolaires, mais nous espérons que la semaine prochaine, la situation va changer. La rentrée scolaire pour cette année, c'est vraiment difficile. Tout est perturbé avec cette histoire de confinement. Non seulement pour acheter les objets classiques, mais nous avons aussi de sérieux problèmes à l'école. On nous demande de solder les frais scolaires de l'année passée et payer la compte pour cette année. C'est vraiment difficile. Il faudrait souligner que l'année scolaire 2019-2020 a été perturbée par le surgissement de la pandémie à Covid-19, occasionnant ainsi une crise économique qui a touché pratiquement tous les secteurs de la vie nationale. Voilà. Vous avez reconnu la voix de José Moussangana qui a réalisé cet élément avec Torine Bongo. Grand merci à vous et vous avez compris qu'il y a des sérieux problèmes. Outre le problème de la trousse scolaire, il faudra ajouter aussi le problème des frais scolaires car les parents sont appelés à payer du moins pour les élèves de l'école secondaire et aussi 6e primaire, ils sont appelés à payer les frais en dehors de la gratuité de l'enseignement des bases. Nous allons prendre le deuxième élément, c'est-à-dire à Bitakre, que nous avons réalisé pour vous à Nguéringiri, où nous avons rencontré ces ministres que nous respectons beaucoup, Justin Bitakura, le petit-fils de sa grand-mère, qui a initié un grand projet là-bas. C'est vraiment c'est bien parce que nous serons à mesure d'approvisionner plusieurs provinces en République démocratique du Congo en matière de la craie. Vous savez que la craie est aussi c'est une matière première que nous utilisons dans les écoles sans craie. Donc tozotanga na ba craie pour esunga biso. Suivant et on se retrouve juste après pour continuer.
Bitacré, une mini-usine pour la production semi-industrielle de la craie de M. Justin Bitakwira Biona Aï, ministre honoraire de développement rural et ancien ministre des relations avec les parlements. Amoureux de l'enseignement et promoteur des écoles, Justin Bitakwira crée Bitacré pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo dans le secteur de l'enseignement. Le premier emploi dans ma vie, c'était d'être enseignant. Et en pédagogie, la craie, c'est comme un repas qu'on consomme. Et nous qui avons étudié au village, on ne savait pas d'où venaient les craies. Quand ça s'est terminé, souvent les enseignants faisaient 3-4 jours, ça nous enseignait. Et depuis un certain temps, bien que j'étais député, j'étais ministre, mais je suis promoteur des écoles. Je suis promoteur des écoles il y a une dizaine d'années. Et entre-temps également, j'ai combiné avec une mini-usine, on peut appeler ça, pour la production semi-industrielle de la craie blanche, la craie en couleur. Et nous sommes en train de vouloir stocker une très grande quantité. Parce que depuis que j'ai quitté le gouvernement, je suis devenu libéral. En attendant peut-être de donner encore d'autres fonctions, s'il plaît à Dieu. Mais je suis devenu libéral, c'est comme ça que j'ai diverses activités. Je suis un petit peu dans l'immobilier, j'ai cette mini-usine de craie et d'autres activités connexes pour ne pas rester oisif. Parce qu'ici, nous constatons des fois qu'il y a des Libanais, il y a des Indiens qui viennent en babouche 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, et qui sont en train de produire de l'eau, de produire de l'âme de rasoir, et après quelques années, ils deviennent millionnaires. Et nous aussi, je crois que nous sommes dans notre pays, nous devons avoir cet esprit de créativité. C'est comme ça que j'ai créé la craie que j'appelle le Bitacré. Comment est organisée la chaîne des valeurs de cette mini-usine? Il y a d'abord l'étape de la préparation de la matière première, et d'après la préparation des matières premières, les machines sont constituées de moules et le malaxage pour homogénéiser la pâte. Et dès que la pâte est homogénéisée, la prise, ça ne prend que 10 minutes de séchage et vous dégagez dans les machines et ça passe maintenant dans les séchoirs. Une fois séché, c'est l'empaquetage dans des boîtes, la mise en boîte et c'est fini, vous avez déjà du produit fini. En fait, le peuple congolais, surtout dans les écoles, biloko moko eza qualité eza te ke ozokoma ezobuka na facilité pe okoki kosilisa même des tableaux na clé moko sans que esila et oyo ezali ba matériel moko pe ba biloko moko oyo ezali na niveau moko ya likolo bo consommer yango na ba école partout bokomona récite moko ya malamu. Quel est l'apport économique de cette structure? L'apport économique, je crois, il est immense. Immense. D'abord, il y a un grand marché, un très grand marché à Kinshasa. Par rapport, on a estimé plus de 60 000 écoles. Et je crois que, sans me tromper, je suis peut-être le seul pour l'instant à avoir une production semi-industrielle. Les autres le font manuellement. Et nous estimons que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on pourra avoir 3, 4, 5 sites pour produire des millions et des millions de craies. On peut alimenter le Grand Bandundu, on peut alimenter le Congo central, on peut alimenter le Grand Équateur et tous ceux qui nous sont proches. C'est ça la vision. Justin Bitakwira compte travailler avec des partenaires techniques et financiers de la RDC dans le secteur de l'éducation. En dehors des écoles, nous aurons le partenariat. Par exemple avec l'UNICEF qui intervient dans beaucoup de secteurs de l'éducation, pourquoi pas l'UNESCO et peut-être aussi le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, pourquoi pas, mais aussi nous aurons des partenaires des écoles
en soi. Ça peut être à Kassaoulou, ça peut être à Massimanimba, ça peut être à Tchangou, à Funa, ou à Lukunga, ou à Moamba. De toute façon, d'ici juillet, août, début septembre, nous aurons une quantité industrielle que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il faut savoir s'occuper. Et il ne faut pas rester oisif pour ne rien faire, en train de prier Dieu matin, midi et soir, alors que Dieu nous a donné la tête pour réfléchir, pour concevoir. C'est la raison pour laquelle, effectivement, vous êtes surprise de me trouver en pleine production de la craie. Quelqu'un qui apprendrait que non, le ministre a commencé à fabriquer la craie, peut s'imaginer qu'il a manqué à faire. Non, c'est une industrie, c'est une usine que j'ai mise sur pied. Situé dans la commune d'Ngiringiri à Kinshasa, Bitakre donne de l'emploi aux jeunes gens et sera compté désormais parmi les petites entreprises de la RDC. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, tous les dimanches à partir de 10h juste jusqu'à 11h10 et en rediffusion tous les lundis à partir de 0h45 avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Et là, vous venez de suivre Justin Bitakouira Biona Aye, ministre honoraire du développement rural et ancien ministre de relations avec les parlements, sous une autre casquette d'entrepreneur. Il est enseignant et voilà pourquoi il donne tout l'amour qu'il a dans son pays. Il a créé cette entreprise pour aider aussi les écoles et en fait de travailler ensemble pour la bonne marche et surtout pour développer notre pays. Vous qui appelez, n'appelez pas, faites-nous un message, nous allons les lire et puis répondre après. Mais sinon, les numéros qui est affiché à bas de vos petits écrans pendant l'émission, c'est pour des messages. Après l'émission, c'est pour les appels. Voilà, nous allons prendre le troisième élément dans ce journal-là. C'était Bitakre parce que bientôt, c'est la rentrée scolaire. Le 5 octobre, si tout va bien, la rentrée scolaire et les écoles auront besoin des craies parce que nous utilisons des craies dans nos différentes écoles pour écrire dans les tableaux, pour écrire sur les tableaux partout. On a besoin de cette matière précieuse et elle est produite ici en République démocratique du Congo, donc non loin, à Ngiringiri, on peut s'en procurer. Nous allons prendre le troisième élément, nous allons faire honneur aux chefs traditionnels et ça grâce au travail abattu par le ministre délégué à l'Intérieur en charge des affaires coutumières, Maître Erol Michel Mvunzimeya, qui s'est battu corps et âme pour mettre la paix dans les fiefs de chefs traditionnels et partout où il y a des conflits coutumiers, il est là pour apporter sa petite contribution afin d'instaurer la paix. Suivez un tout petit peu pendant une année qu'est-ce qu'il a pu réaliser en étant à la tête de ces ministères. Chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un choix judiciaire pour la réforme et le recadrage au niveau des affaires coutumières de la République démocratique du Congo, afin de redorer l'image des chefs coutumiers et initier le développement à partir de la base. Nommé le 26 août 2019, Erol Michel Mvunzimeya a succédé à M. Justin Bitakouira Biona Aye, ministre ad intérim des Affaires coutumières. Après la cérémonie des remises et reprises organisée le 6 septembre 2019 à Kinshasa, Erol Michel Mvunzimeya a voulu d'abord s'entretenir avec l'administration de son ministère pour avoir l'idée générale sur l'état des lieux du ministère. C'était au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement à Gombe. Conscient des plusieurs problèmes que connaît son ministère, Maître Michel Erol Mvunzimeya a pour le bon fonctionnement de son ministère échangé avec les chefs coutumiers regroupés dans l'ANATC, entendez Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, divisée en plusieurs ailes à l'époque. Ainsi,
pour mettre fin au dédoublement de cette association considérée comme interface entre le gouvernement et les autorités traditionnelles. El Munongo, El Difima et enfin El Kyungu ont été conviés à un entretien après plusieurs audiences accordées à chacun de ces groupes pour trouver un terrain d'attente. L'instauration d'un Sénat coutumier, un des projets envisagés par Monsieur le ministre des Affaires coutumières, dont les soucis de chercher à bien gérer les affaires coutumières en RDC, un modèle tiré de la Nouvelle-Calédonie en France. Ce projet est en cours. En sa qualité de patron des us et coutumes congolais, Maître Errol Michel Mvunzimeya a fait valider au Conseil des ministres le projet d'organisation de la deuxième édition du Festival international de polyphonie pygmée de l'Afrique centrale, FIPAC en sigle, qui devrait avoir lieu au mois d'août 2020 à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, mais reporté également pour la Covid-19. Cela après plusieurs audiences accordées aux autorités de la ville de Mbandaka. Ce festival a pour objet l'intégration et la valorisation des peuples autochtones pygmées et le coût du projet est évalué à 805 000 $ américains. En ce qui concerne la résolution des conflits coutumiers dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, Maître Errol Michel Mvunzimeya s'est rendu personnellement dans la province du Haut-Katanga pour mettre fin au conflit coutumier qui a duré plus de 30 ans. Dans la chefferie de Kaponda, territoire de Kipushi, aussi à la chefferie de Bassanga, où le conflit a duré 5 ans, cette fois-ci dans le territoire de Kambov. D'un conflit à un autre, quittons les Haut-Katanga pour le Kwango, le numéro 1 des us et coutumes RD congolais a échangé avec les élus et les notables de la province du Kwango sur les remplacements de deux grands chefs décédés il y a longtemps. L'un des Pelende Nord dans les territoires de Kenge et l'autre de Kasongo-Lunda dans les territoires qui portent le même nom, dont le processus de désignation et intronisation est en cours. Dans les Nord Kivu, un conflit qui a duré plus de 5 ans dans les territoires de Nyiragongo. 3 candidats de la même famille qui s'est disputés pour la succession au trône de la chefferie de Bokuma. Errol Michel Mvunzimeya a échangé avec eux afin de résoudre le problème. Un autre temps fort de cette première année est une conférence pour la reconstruction et la paix entre le peuple autochtone pygmée et les Bantous de la province du Tanganyika, annoncée au mois de septembre prochain. Errol Michel Mvunzimeya a échangé pour ce faire avec les élus de la dite province sur l'importance de ces assises. À Kinshasa, un atelier sur le renforcement des capacités des chefs coutumiers et des membres de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers a été organisé dans le souci de mettre fin au dédoublement des autorités traditionnelles de la capitale. Errol Michel Mvunzimeya a demandé aux chefs coutumiers d'éviter d'affaiblir le pouvoir traditionnel dans des conflits qui, pour la plupart, provoqués par les politiciens pour leurs propres intérêts. Voilà pourquoi mon ministère s'est fixé pour objectif, à court et à moyen terme, la restauration et le renforcement de l'autorité coutumière en faisant du chef coutumier le premier agent de développement local, en améliorant ses conditions de vie et en veillant sur la stabilité des entités coutumières. C'est dans ce même cadre que mon ministère se propose de construire un musée national du pouvoir coutumier ayant pour vocation la collecte, la conservation et l'exposition des œuvres d'art chargées spirituellement et liées au pouvoir coutumier. Pendant son mandat, à la tête de ces ministères, Errol Michel Mvunzimeya a reçu le chef coutumier des Bukanga-Lonzo qui sont venus réclamer leurs droits des terres des sites parcs agro-industriels de Bukanga-Lonzo. Ensuite, il les a amenés chez le ministre de l'Agriculture de la RDC. En outre, la journée du 9 août, reconnue sur le plan mondial comme la journée internationale de peuple autochtone, JIPA en sigle, une cérémonie a été organisée au jardin botanique de la ville-province de Kinshasa sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de la RDC, Gilbert Kankonde Malamba, qui, à l'occasion, a baptisé l'année 2021 pour le ministère des Affaires coutumières année de peuple autochtone. Une cérémonie haute en couleur où l'hôte du jour, Errol Michel Mvunzimeya, a profité de l'occasion
pour rappeler les valeurs traditionnelles qui incarnent le peuple autochtone de la RDC. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Déterminé à accompagner la vision du chef de l'État, celle de développer les pays à partir de la base, Errol Michel Mvunzimeya envisage plusieurs réformes dans les affaires coutumières, surtout en cherchant à dépolitiser les autorités traditionnelles. Merci beaucoup. Merci également à Espérance Messou, Berdi Diamaïla et José Mboulaye qui nous ont aidés pour réaliser cet élément. On prend le 4e élément et on se retrouve après. Contemplez cette œuvre, très comblée esthétiquement, n'est-ce pas? Et pourtant, elle est faite du ramassage du plastique et autres déchets puisés dans la poubelle. L'artiste a bien compris, Antoine Laurent de Lavoisier, qui disait « Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme ». Il récupère cette matière première pour soit en faire des costumes, soit l'utiliser dans sa peinture. À un certain moment aussi, on joue un peu avec de fil de recuit, aussi moi pneu, aussi pneu tumbi, aussi moi fil wana. Je commence à en faire un peu vraiment bandaku, mituka, et par après, c'est par là, j'ai eu aussi l'idée à ça là robot. Au moins on sali robot moko na osali robot moko na fil de recuit, et après robot wana na fil de recuit, après robot wana nde sikoyo au bundi na yango quoi, au bundi au bomi. Donc c'était un peu ça, et ça koyeba ke yango wana babengaka yango un peu sculpture. Parlant de ma démarche artistique, neni nasalaka pour que na créer, en fait c'est vraiment dur, hein, c'est difficile, hein. Donc tant que performeur ou plasticien, donc je m'inspire d'abord de déchets. Je m'inspire tout d'abord de déchets. On sait comment trouver des déchets. Dans des poubelles, à la rue. Donc, bref, je ramasse pour pouvoir créer l'art, pour pouvoir créer mes costumes, pour pouvoir créer mes masques en art plastique, pour pouvoir créer, puis passer un message dessus. Donc, on ne dira pas que nous avons créé kakapon a créé. On a créé un message moko likolo nango. Donc c'est un peu ça dans la performance qui est l'art corporel. C'est l'artiste qui est en action, revêtu d'une manière bizarre. Nenge batmsusu ba pensaka, ne batmsusu ba traiter la rabiso, parfois de fou, parfois de dingue, mais pour pouvoir passer un message. Na costume wana to œuvre wana eza créé na ba déchets, parce qu'on voit dans la kati to olobe la pollution. C'est ça d'abord objectif to bit na biso, c'est un peu ça. Ceux qui ont bien vécu se souviendront de la mascotte Skol, une œuvre de Denis Boyao Loyongo. La brasserie Unibra les a pour appuyer sa bière Skol côté publicité avec une mascotte. Il crée le personnage de Tonton Skol qui est imprenable. À ces personnages s'ajoute Mokomboso. Sa dernière prestation dans la bande dessinée était avec les collectifs Kinlabel, coordonnés par Asimba Bati, avec les dessinateurs de sa génération et des jeunes actuels. Ils ont co-animé le magazine du même nom. Sur tous les tableaux, Boyao a joué et gagné artistiquement. Il a quitté la terre des hommes dans la soirée du 11 septembre 2020. Artiste autodidacte, doté d'un talent inouï et d'une imagination créatrice débordante. Il est arrivé dans la bande dessinée vers 1966 par les bulletins Allo Mangembo du prêtre catholique Joseph, dit Père Buffalo. Jeune Ouale puis Djento Oye, un feuillet stencilé, initié par Achille Ngoy à Chiluila, connu sous les pseudos de Nti ou encore Père Ngoy. Ce dernier feuillet devient Jeune pour Jeune en 1968. La bande dessinée congolaise, proprement dite, est née par la mise sur pied de la revue Jeune pour Jeune avec Denis Boyao Loyongo comme l'unique et principal illustrateur. Précurseur de cet art au Congo, il a créé les personnages de Sinatra,
alias Kassadouma, Vieux-Sawa, Wabuza, Mikafer, Gangasero, Libera, Brigadier Mungala, Coco et Didi pour les tout-petits, les binômes Apollo Saeki Kwata. De son style humoristique et caricaturiste est né le personnage des Zoué-Zoué. Il a excellé avec l'illustration des presses. Il a travaillé au journal Salongo. Boyaou s'en va, mais il demeure éternel à travers son œuvre. Bravo l'artiste. Très cher Boao, merci à vous de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous, c'est les dimanches. Vous serez à l'émission le jeudi à 15h. Au revoir. De la main droite, vous m'arrachez plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave